Alors c'est elle qui teste et sélectionne les chaussures vraiment résistantes pour la rentrée, pour que vous n'ayez pas à en racheter tous les 3 mois. Découvrez la sélection de chaussures indestructibles de Nicole exclusivement sur Sarenza.com. Parce que notre vocation est d'être au plus proche de vous, France 3 bouscule ses programmes et donne exceptionnellement la priorité à un événement de votre région. Madame, monsieur, bonjour, soyez les bienvenus sur la route du Tour de l'Avenir. Nous allons suivre ensemble la dernière étape entre Saint-Michel de Maurienne et le col de la Croix de Fer. 72 km au programme pour les coureurs et une étape avec beaucoup de relief, notamment la montée sur la station de la Toussuire. Et puis pour finir en apothéose cette étape, eh bien, nous aurons droit à l'ascension du col de la Croix de Fer qui culmine à 2064 mètres d'altitude. L'arrivée sera jugée dans quelques minutes ici même au sommet du col de la Croix de Fer. Vincent, bonjour. Bonjour Bernard. Je crois qu'on est vraiment très heureux aujourd'hui. Vincent, il fait beau, il y a déjà une course qui est lancée, on a un suspense magnifique. Bref, on va vivre une étape passionnante. Ouais, quel décor aujourd'hui, c'est pour des courses telles que celle-ci, le Tour de l'Avenir pour des jeunes espoirs. Avec un décor, avec un final comme la Croix de Fer, c'est des courses qu'on voit c'est des cols qu'on voit habituellement sur les courses professionnelles. Et là vraiment on a un terrain de jeu qui va permettre pour une toute dernière étape, certes courte, mais de lancer une course vraiment offensive. Et là déjà c'est parti sur les chapeaux de roue. On a les Colombiens qui ont tenté un coup de force, qui sont partis avant même le début de l'ascension et qui ont lancé donc un groupe de 3 coureurs où on retrouve Bernal, le leader de la Colombie, qui est 7e du général ce matin en compagnie de son équipier Martinez et l'américain Paules, donc certainement qui se place ici pour une offensive, on peut l'envisager, de Costa. Alors justement c'est intéressant ce que vous avez dit Vincent, parce qu'on a déjà en montagne 2 Colombiens. Alors eux ils sont à l'aise, hein, ça c'est à n'en pas douter. Et puis cet américain, et ils ont pris déjà 1 minute 50 d'avance sur un premier groupe, et puis 3 minutes sur le peloton. Un peloton qui est déjà en train de s'effilocher, hein. Il y a déjà des coureurs qui sont en difficulté. Ben, à ma foi c'est certes une stratégie payante, parce que la Colombie oblige l'équipe de France à sortir de ses gonds. Et David Gaudu est obligé de faire rouler son équipe. Et le peloton a déjà bien fondu sous la force de l'équipe de France, donc ça s'amuse pas, hein, c'est sûr que ça s'amuse pas. Alors on va préciser une chose très importante pour le classement général, parce qu'on a droit, c'est vrai, aujourd'hui à un finish à suspense. Vous l'avez dit, David Gaudu, le français, est en tête. Il a fait une étape absolument magnifique hier. Il a pris en costaud la tête du classement général. Il n'a que 21 secondes d'avance sur l'italien Ravazzi. Et puis eh bien, là, il a affaire à forte partie, vous l'avez dit, puisque ce maillot jaune, il va falloir qu'il le défende chèrement. Il y a déjà eu des attaques, on peut supposer qu'il y en aura d'autres. Et là, on le voit, les Français, vous l'avez dit Vincent, qui sont là pour travailler pour leur leader. Vous voyez le maillot jaune, 3e position, et devant eh bien, ses coéquipiers qui sont en train de donner le tempo. Là encore Vincent, c'est une image rassurante. On a une équipe de France qui est présente au rendez-vous. Et elle est présente, mais ils sont obligés de rouler dès le pied de la première ascension. On rappelle que la Toussuire, c'est 17 km d'ascension, hein, en partant de Saint-Jean-de-Maurienne, en passant par Jarrier-les-Bautières. Ils vont redescendre ensuite sous la Toussuire pour aller passer par le Corbier et aller chercher le pied de la Croix de Fer. Et là déjà le peloton est amoindri. David n'a plus tous ses équipiers, il y en a qui se sont déjà écartés. Donc il va falloir gérer. Le danger, certes, peut venir de ses adversaires à proximité, hein, vous l'avez dit, Ravazzi n'est seulement qu'à 21 secondes, mais on a des garçons qui sont un petit peu plus loin, comme Costa à 1,20, Vanouk à 1,35, ou actuellement Bernal à 2 minutes. Et actuellement, Bernal, il est maillot jaune virtuel, puisqu'il a 3 minutes d'avance sur le maillot jaune.
Voilà, on le voit sur ces images, un ravitaillement pour les coureurs dans cette ascension de la Toussuire. Là, il y a un élément important depuis plusieurs jours maintenant, Vincent, c'est la chaleur. Et là encore, les coureurs vont être accompagnés par cette chaleur tout au long de cette étape. On nous annonce 30 degrés au bas du col de la Croix de Fer. Ça va être vraiment difficile. Qu'est-ce qui se passe là en ce moment, à votre avis, Vincent, dans la tête justement de David Gaudu? Il est encore accompagné par 2 coéquipiers, mais le peloton est nerveux, l'étape est nerveuse. Comment est-ce qu'il va gérer tout ça? Ouais, il avait l'air serein hier, il sait ce qu'il fait, il a confiance en son équipe. Alors là, certes, les Colombiens l'ont piégé un petit peu, mais bon, je pense qu'il ne faut pas s'affoler tout de suite. La Croix de Fer, c'est encore long. Il peut se passer des choses, vous l'avez dit, la chaleur ça pèse. On est en 8e jour de course pour des coureurs de moins de 23 ans. Ils en font pas plusieurs dans l'année. Donc les organismes sont certainement marqués et il peut se passer des choses dans les derniers kilomètres. Vincent, ces coureurs français que l'on voit là encore à l'image et qui encadrent leurs leaders, vous les connaissez très bien. Certains font partie de Chambéry Cyclisme Formation, dont vous êtes l'entraîneur. Là, il est soutenu par des coéquipiers qui sont capables de tenir le choc et de l'amener le plus loin possible pour défendre ce maillot, à votre avis? Là, actuellement, il est effectivement encadré par Aurélien Paré-Peintre devant lui et Nance Peters, qui sont 2 coureurs du Chambéry Cyclisme Formation. Ce sont des coureurs solides, hein. Aurélien en montagne, c'est son dada. Il craint un petit peu la chaleur, donc il est passé à travers sur l'étape de Tignes. Mais là, il a l'air de s'employer et d'être dans les meilleures dispositions. Et puis Nance Peters qui a un profil un peu moins grimpeur, mais il est tombé sur le Tour de l'Ain et a dû s'accommoder de sa chute. Et là, il revient en condition et c'est rassurant de le voir encore ici au sommet de la Toussuire dans le groupe maillot jaune. Voilà donc les pentes de la Toussuire, une très belle ascension avant le plat de résistance qui sera la dernière difficulté de cette course, l'ascension du col de la Croix de Fer. Et les tricolores toujours devant qui donnent le tempo, c'est de bon augure bien sûr pour David Gaudu. On va faire une petite parenthèse rapidement en voyant encore ces coureurs, Vincent, puisque Chambéry Cyclisme Formation, c'est une fierté pour nous les Savoyards, pour nous dans la région. Vous êtes une équipe qui se fait sortir beaucoup de jeunes coureurs qui deviennent professionnels. Alors on ne peut pas ne pas parler de Romain Bardet qui a terminé 2e du dernier Tour de France, qui est un jeune coureur qui a déjà un palmarès, une expérience et un potentiel vraiment important, et qui lui était membre de Chambéry Cyclisme Formation il y a encore très peu de temps. Voilà, c'est le leader, la tête de file de cette jeune classe française, mais il y a beaucoup de coureurs qui passent entre vos mains et qui après embrasse une carrière professionnelle. Effectivement, Romain, c'est un petit peu le trophée du Chambéry Cyclisme Formation, parce qu'il est au sommet de l'échelon en ce moment. Il brille sur les plus grandes courses du monde, comme le Tour de France. À côté de ça, il valide des diplômes plus haut niveau. Il vient de valider un master. Donc voilà, il représente vraiment la fierté de ce qu'on cherche à faire dans cette structure. Mais derrière lui, il y a plus de 30 coureurs qui sont passés dans les rangs professionnels. Et puis il y a également des jeunes qui réussissent, pas forcément dans le sport, mais dans leur deuxième filière, qui est la filière professionnelle. Et on en est tout aussi fiers. Voilà, permettre à des jeunes de réussir, on leur souhaite bien sûr une carrière professionnelle dans le vélo, mais aussi de leur faire passer des diplômes, parce que parfois, malheureusement, quand on est jeune coureur, eh bien, on n'arrive pas à franchir ce palier vraiment très compliqué pour devenir professionnel. Et ensuite, il faut quand même continuer, bien sûr, à 25, 26, 27 ans. Il faut se reconvertir, et c'est vrai que c'est bien d'avoir des diplômes. Vincent, on a vu à l'instant dans l'échappée les 2 Colombiens et puis cet Américain, Paules, qui sont en train, eux aussi, qui s'entendent bien visiblement. On voit que les relais sont pris. 33 km de l'arrivée, 2 minutes 54 sur le peloton, 1,42 sur le groupe des poursuivants. Il y a une échappée qui fonctionne plutôt pas mal pour l'instant. Ils ont intérêt de s'entendre. Les Chambériens sont plutôt des bons descendeurs, donc on voit actuellement qu'ils sont en train de reprendre du temps. Mais ils n'ont vraiment pas le choix, les 2 Colombiens. Il va falloir qu'ils abordent le pied de la Croix de Fer avec de l'avance. Bernal a plus de 2 minutes à reprendre. Donc on a vu que Gaudu était vraiment très fort et était capable de boucher des trous importants en une ascension. C'est ce qu'il a fait notamment à Tignes. Il est arrivé au pied de Tignes avec un retard important, il l'a comblé. Donc il va falloir que les Colombiens prennent des risques dans la descente. Et ma foi, Paules, il fait son jeu, il reste dans la roue des 2 Colombiens. Et puis il va certainement attendre une offensive de son leader.
Ouais, Paulès, c'est un candidat sérieux bien sûr à la victoire d'étape. Lui, dès que la route s'élève, il est à l'aise, hein, il a les moyens de mener à bien cette échappée. Et puis bien sûr, eh bien, il va falloir maintenant pour les Français essayer de faire en sorte que cet écart ne croisse pas et que la sérénité puisse rester sur les épaules de David Gaudu. David Gaudu qui est à 32 km du bonheur, 32 km de la victoire finale. Il a 21 secondes d'avance sur l'Italien Ravazzi, mais il y a des clients aujourd'hui, hein. Il y a des coureurs qui ont plus de retard, qui ont au-delà de 2 minutes, mais qui sont présents à l'avant, donc il va falloir qu'ils soient très vigilants avec ses coéquipiers français pour essayer de contrer toutes les velléités éventuelles d'offensive de la part de ses principaux concurrents. En tous les cas, c'est un scénario absolument fabuleux pour nous. Il fait très beau, la course est très nerveuse, très dynamique, elle va être passionnante. Et la victoire finale, la victoire d'étape bien sûr, mais la victoire finale va se jouer dans les 30 prochains kilomètres. On est là dans la descente, hein. Elle est technique, alors on va le préciser aux téléspectateurs. Nous hier on a la chance d'avoir effectué cette étape dans son intégralité, Vincent, en voiture bien sûr, mais on a pu vraiment prendre connaissance de la difficulté de ce parcours, aussi bien cette descente d'ailleurs, hein, qui est très technique. On l'a vu avec un revêtement qui n'est pas de très bonne qualité à certains endroits, et il faut être vraiment très vigilant. D'ailleurs on le voit là, apparemment pas trop de risques, hein, pour les échapper. Ils descendent quand même avec un petit peu de marge de manœuvre. Oui, tout à fait. Bon voilà, ils abordent un passage où il y a d'un côté la gravette et de l'autre côté certainement un petit peu de goudron fondu vu la chaleur. Donc ils sont dans la descente après la station de Toussuire-Corbier, une station qu'on a vue très souvent à l'image ce temps-ci avec le Dauphiné et le Tour de France, mais il faut rappeler qu'elle avait été abordée en premier lieu par le Tour de Pays de Savoie, qui est aussi une épreuve locale. Oui, on est très fiers aussi voilà, en Savoie, absolument. Avec notre ami Patrice Pion qui organise cette épreuve et qui révèle aussi des grands champions au niveau international dans la même catégorie d'âge. Voilà, toujours donc la descente, attention au goudron, attention au gravillon, les coureurs qui ne prennent pas trop de risques. Alors hier, Vincent, on discutait justement avec le médecin de cette épreuve qui nous disait que, somme toute, il avait peu de chutes à déplorer. Par contre, la chaleur fait de gros dégâts dans le peloton. Des coureurs qui ont vraiment été en difficulté et qui ont eu vraiment des problèmes, certains pour terminer les étapes, hein. 30-35 degrés depuis 3 jours. Voilà, le problème chez les sportifs dans des épreuves d'endurance comme ça, ce sont les problèmes gastriques. Avec la chaleur, effectivement, ça provoque quelques troubles de la digestion, et il y a eu dans le peloton des petites épidémies de problèmes gastriques. Et ma foi, il faut faire avec, c'est la déshydratation qui crée ça. Et par ces chaleurs, il faut vraiment boire régulièrement. Ouais, beaucoup de courage, hein, pour ces coureurs. Et c'est vrai que hier, on a assisté notamment encore à des écarts importants, hein, des coureurs qui ont terminé cette étape très difficile entre Val d'Isère et Valménier avec 25, 30, 35 minutes de retard. C'est dire si vraiment ça a été difficile pour certains, mais globalement il y a peu d'abandon et vraiment des coureurs qui restent très présents sur ce Tour de l'Avenir. Donc ça veut dire qu'on a quand même affaire à des costauds. Ils sont jeunes, mais ils ont du mental, ils ont de la force et ils tiennent le coup. Voilà, il faut, parce que ils sont attaqués, hein. Là l'équipe de France est vraiment obligée de sortir de ses gonds. On voit que le peloton a vraiment fondu, et donc il faut quand même signaler qu'intercalé, il y a un groupe, vous l'avez vu à l'image, à 1,38, et on va pouvoir vous donner la composition de ce groupe. Donc pour la Russie, on a Nish, Cherkasov et Sivakov de la Russie. Pour la Suisse, on a Franchini, le dernier vainqueur du Tour de Val d'Aoste, Aramburu pour l'Espagne et Egg du Danemark. Voilà, le plus dangereux dans ce groupe, ce sont les Russes. Ils sont tous les trois classés dans les 20 premiers, mais avec un écart au-delà de 6 minutes. Et donc le coureur vraiment le plus dangereux, c'est celui qui se trouve à l'avant, c'est le Colombien Bernal, qui n'est qu'à 2 minutes 14 au classement général. Ah, et donc des Russes, des Colombiens, des Espagnols, des spécialistes de l'exercice, des spécialistes de la montagne. Ça nous promet là encore un mano à mano vraiment passionnant, et on voit toujours les tricolores, toujours Nance Peters justement, et qui est en train de protéger son leader, de protéger David Gaudu. Les Français qui pour l'instant font la course d'équipe. David Gaudu qui est toujours entouré de 2 coéquipiers avec Aurélien Paré-Peintre également, et voilà qui relance les 2 hommes qui sont en train vraiment de porter leur effort pour soutenir leur leader. On a un 3e Français qui est en train de pointer le bout de son nez. Ouais, ça c'est bon signe. Il y en a 4. Il a le Turnier en avant qui fait la descente. Il a Aurélien Paré-Peintre, Nance Peters et Léo Vincent. Donc il est bien entouré. Voilà, ça c'est très positif, hein, c'est encourageant. Bien sûr, je pense que ça doit donner du moral et de la force à notre
leader pour l'instant du classement général, David Gaudu. Il est entouré par ses coéquipiers et ma foi, c'est important parce qu'aujourd'hui, il va avoir fort à faire pour contrer ses adversaires. Il y a vraiment toujours cet esprit extrêmement offensif qui anime ses coureurs et qui caractérise ces étapes. On l'a vu en début de semaine avec des étapes beaucoup moins accidentées. Vincent, des étapes de 80, de 100 km d'échappée qui allaient au bout avec des coureurs qui s'entendaient bien et des coureurs qui avaient le courage de partir très loin et qui réussissaient dans leur entreprise. C'est la particularité des courses espoirs, elles sont vraiment très mouvementées, on le rappelle. Et là, on a une épreuve très courte, 75 km, mais c'est parti d'entrée. Et ma foi, si on veut optimiser le peu de kilomètres qu'il y a, il ne faut pas perdre un kilomètre, et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Voilà, vous êtes sur la route du Tour de l'Avenir, sur l'antenne de France 3 Alpes et de France 3 Rhône-Alpes. Nous sommes très heureux de vous faire vivre cette étape absolument magnifique, dernière étape de ce Tour de l'Avenir 2016, 75 km entre Saint-Michel-de-Maurienne et le col de la Croix-de-Fer. Nous sommes à 27 km 700 de l'arrivée et toujours 3 hommes en tête, 2 Colombiens, un Américain et puis un groupe à 1 minute 36 avec des Russes, avec des Espagnols et puis le peloton mené depuis tout à l'heure par une équipe de France qui est très solidaire de son leader, une équipe de France qui est toujours aux avant-postes et qui est là maintenant avec l'objectif de sauver le maillot de leader de David Gaudu. Finish passionnant. Quand je dis finish, c'est encore quand même 27 km. Il va pouvoir se passer beaucoup de choses, j'imagine, Vincent, dans les prochains kilomètres. On va préciser que là, les coureurs sont en train de redescendre. Il va y avoir un virage assez serré pour commencer, on va dire, l'ascension, même si au début c'est plutôt calme, l'ascension du col de la Croix-de-Fer qui est très très longue. Les 8 derniers kilomètres sont difficiles, mais avant, il y a des rampes, juste avant d'arriver à Saint-Sorlin-d'Arc notamment, des rampes qui peuvent faire très mal et qui peuvent encore créer des écarts. Oui, tout à fait. Donc là, on est dans la descente. On va arriver, on va passer Villa-Rambert, Foncouverte. Et puis en dessous, on tournera à droite pour aller chercher le pied. On voit que les Colombiens prennent pas trop de risques parce que le contre reprend du terrain. Et le peloton maillot jaune aussi. Donc les Colombiens descendent moins fort que leurs poursuivants. Donc vous l'avez dit, le pied de la Croix-de-Fer, on va trouver une partie un peu montagne russe, pas trop de grosses difficultés. Puis on aura quelques rampes avant d'arriver vers les tunnels. Ensuite on aura une partie beaucoup moins exigeante pour arriver jusqu'à Saint-Sorlin. Et à partir de Saint-Sorlin, là on rentre vraiment dans le game comme on dit. Et on aura 8 km entre 7 et 9%, avec un dernier kilomètre vraiment difficile pour arriver à l'arrivée, donc au sommet du col de la Croix-de-Fer. Eh oui, la Maurienne, terre de cyclisme, terre de cyclotourisme. D'ailleurs, en ce moment même, ils sont nombreux à terminer l'épreuve cyclosportive qui a lieu en marge de ce Tour de l'Avenir. Ils passent juste devant notre cabine de commentaires. Plusieurs dizaines de coureurs qui ont pris le départ ce matin de la cyclosportive, donc sur le même parcours que les amateurs, que les concurrents du Tour de l'Avenir. 72 km, eux aussi, ils ont eu les mêmes difficultés, eux aussi, ils ont eu la chaleur et ils sont en train de terminer tranquillement cette belle épreuve cyclosportive qui est vraiment un accompagnement, une belle initiative de la part de l'organisateur Philippe Colliou pour permettre à des cyclotouristes, à des cyclosportifs de faire la course, entre guillemets, leur course à eux sur le même parcours que les coureurs du peloton que vous apercevez. Elle a toujours nos 2 Colombiens et Paules, l'Américain, les 2 Colombiens Bernal Gomez et Martinez Poveda. Alors plutôt une bonne nouvelle, Vincent, pour David Gaudu. Les Colombiens, ils grimpent très bien, ils descendent un peu moins bien, ils n'ont pas pris de risque et finalement c'est plutôt une bonne chose pour nos Français. Là ils ont perdu 1 minute dans la descente sur le peloton maillot jaune, donc c'est pas bon signe pour eux. On a vu que Gaudu était vraiment capable de boucher des gros trous dans l'ascension. Donc là, s'ils arrivent au pied de la Croix-de-Fer avec moins de 2 minutes, ce ne sera pas forcément des bonnes conditions pour notre ami Bernal. Gaudu, il est vraiment costaud, Vincent, on l'a vu hier, il a mené pendant 30 km la chasse pour essayer de revenir sur le coureur australien qui s'est imposé hier. Il a toujours été en tête, il a toujours été devant, il a compté sur personne et il a fini 2e de cette étape. C'est ce qui lui a permis de prendre le maillot jaune. Mais vraiment, on sent qu'il est, malgré son jeune âge, expérimenté, serein, fort dans sa tête et fort dans ses jambes. Il arrive en confiance, il sort sur la vague, comme on dit, depuis un bon petit moment. Donc il a en
encaisser de la confiance. Et puis il a quand même une équipe autour de lui qui tient la route. On voit qu'il a encore 4 équipiers autour de lui, donc c'est quand même un luxe. Et voilà, il va pouvoir vraiment aborder son final. Déjà avec une victoire d'étape, ça met la confiance, le maillot jaune sur les épaules. L'équipe autour de lui, il a tout pour bien faire. Eh oui, David Gaudu, amateur bien sûr, et qui pourrait signer sans doute la plus belle victoire de sa jeune carrière s'il parvenait à s'imposer aujourd'hui sur les pentes du col de la Croix de Fer, à contenir ses adversaires, des adversaires qui n'hésitent pas à lancer les attaques, à lancer les contre-attaques, mais pour l'instant, eh bien toujours cette équipe de France qui entoure son leader, et pour l'instant, eh bien la situation est plutôt sous contrôle, est plutôt bien maîtrisée pour les tricolores. C'est de bon augure pour David Gaudu. On vous rappelle, si vous venez de nous rejoindre, la situation elle est très simple. 3 hommes en tête, alors que là, voilà le peloton qui bifurque pour commencer justement cette ascension du col de la Croix de Fer. 3 hommes en tête, 2 Colombiens, Gomez Bernal et Martinez Poveda, 2 spécialistes de la montagne, et puis un Américain, Nelson Paules. Ils sont tous les 3 partis, ils sont tous les 3 devant. 1 minute 45 d'avance sur un groupe avec notamment 3 Russes, un Espagnol qui sont eux aussi de sérieux candidats à la victoire d'étape. Et puis le peloton emmené par notre équipe tricolore, et le peloton avec 2 minutes 12 de retard. Alors on a quelques petits soucis d'oreillettes, on a quelques petits soucis de casque, mais la liaison, je pense, est toujours bonne, et on est toujours avec nos coureurs français. Voilà, toujours nos coureurs français qui sont devant et qui protègent leur leader et qui ont accéléré, on le sent, Vincent. Il y a eu cette descente du Corbier, et puis là très vite, après ce virage très sec, eh bien on commence les contreforts du col de la Croix de Fer. On est quand même encore à 23 km de l'arrivée, ça promet quand même une fin d'étape vraiment difficile. Oui, Bernard, on a des super bons descendeurs dans l'équipe de France. On voit l'écart qui font comme neige au soleil entre le contre et le peloton maillot jaune. On va certainement revoir très rapidement le contre qui va se faire avaler. Et puis derrière, il y aura le jeu non seulement de l'équipe de France, mais aussi des poursuivants comme les Italiens, parce qu'eux aussi ils ont à sauver leur classement général. Et si notre Colombien devait devenir un petit peu trop dangereux, nul est à douter que les adversaires comme les Italiens ou les Américains passeraient à l'offensive. Et voilà, les Colombiens à l'image, à la relance, ils mènent cette échappée depuis pas mal de temps. On a Nelson Paules, l'Américain, le dossard 102 que vous voyez au premier plan, qui lui pour l'instant se contente de suivre. Tout à l'heure, il prenait encore quelques relais. Maintenant, c'est un petit peu moins le cas. Les 2 Colombiens qui semblent vraiment à l'aise, mais en tous les cas, Vincent, c'est un bonheur vraiment pour nous, puisque c'est la finale attendue, c'est la finale que l'on espérait de ce Tour de l'Avenir 2016. Dernière étape de montagne, une ascension finale magnifique, le col de la Croix de Fer, 2064 mètres d'altitude, et de toute évidence une victoire d'étape, une victoire finale qui va se jouer dans les 22 prochains kilomètres. Une explication entre costauds, parce qu'on va le redire, vraiment ces jeunes coureurs de 19 à 23 ans, ils sont vraiment costauds, ils ont 10 jours de course dans les jambes, et vraiment ils donnent une très très belle image du vélo, et on est vraiment très content à France 3 de pouvoir retransmettre cette très très belle course, ces coureurs amateurs qui sont pour certains aux portes du professionnalisme et qui nous donnent vraiment, qui nous font assister à un spectacle absolument magnifique. Regardez ces images de la Maurienne, la terre de vélo, qui est aujourd'hui encore fière et heureuse d'accueillir ce peloton du Tour de l'Avenir. Donc c'est vrai que les amateurs là, qui s'imposent sur le Tour de l'Avenir, ils sont tous passés professionnels. C'est vraiment une carte de visite qui ne passe pas à travers des yeux des managers d'équipe pro. En général, ils ont déjà été détectés même avant qu'ils s'imposent sur le Tour de l'Avenir, parce que pour venir s'imposer sur le Tour de l'Avenir, il faut pas débarquer de nulle part. Donc là, c'est rassurant. Je vois également Valentin Madouas qui prend le relais, le champion de France élite amateur. Qui n'était pas tout à l'heure, il a dû revenir dans la descente. Donc voilà, David a vraiment toute son équipe autour de lui, il peut être serein. Et on a dû revenir sur le contre, puisque... on voit qu'effectivement là le
le peloton a explosé, le contre a sans doute été repris. Et vous le voyez, des coureurs qui sont un peu en difficulté, Vincent. En tous les cas, voilà, le final que nous attendions, et bien là, il est vraiment parti puisqu'il y a des coureurs qui sont en train de décrocher. Et voilà, toujours les Français, toujours les tricolores à la relance. Vous le voyez, avec le leader, David Gaudu, bien protégé en 3e position. C'est une position aussi pour lui excellente, hein, vraiment pour gérer. On a un peu l'impression, si vous me permettez la comparaison, Vincent, de voir Christopher Froome avec ses coéquipiers de la Sky pendant tout le Tour de France. Il était souvent aux avant-postes, 2e, 3e, 4e, protégé par ses coéquipiers. C'est un petit peu la position idéale, hein. Il faut rester dans les roues de ses équipiers pour se protéger un petit peu du vent. Donc là, en montée, le vent a moins d'importance, mais dans l'aspiration des roues, on a toujours un petit gain d'énergie qui n'est pas à négliger. Et puis c'est de l'énergie qu'on ne dépense pas pour le final. Donc là, les équipiers mettent le train, on appelle ça le train. C'est-à-dire c'est une allure qui condamne un petit peu les éventuelles attaques des adversaires et qui permet également de pouvoir faire fondre l'écart sans tout autant mettre en péril le reste de l'équipe. Donc là, en gros, David Gaudu est dans un fauteuil pour aborder les rampes principales de la Croix de Fer. Tiens, une question, Vincent. Hier, les coureurs avaient beaucoup d'avance sur l'horaire prévisionnel, une vingtaine de minutes, ils avaient roulé très vite. Est-ce qu'aujourd'hui, ils roulent un peu moins vite parce que c'est vrai qu'ils sont un peu plus en phase avec l'horaire qui était prévu? Est-ce que vous avez le sentiment quand même que globalement la fatigue se fait sentir et que ça roule un peu moins vite du côté des échappés et du peloton? On a certainement la fatigue, la chaleur qui se fait connaître et puis le profil de l'étape qui dessine. Hier. On avait une étape plus longue, difficile, donc il fallait partir de loin, mettre le feu pour espérer reprendre du temps, refaire des écarts derrière. Et là, l'étape est plus courte, donc l'équipe de France a contrôlé. Ils ont filtré trois coureurs et du coup après ils ont un petit peu temporisé, ce qui fait que l'allure a été moins vive qu'hier. Allez, on va profiter, on va prendre un petit peu d'altitude, c'est aérien, c'est magnifique, ce sont les images de l'hélicoptère, elles sont absolument magnifiques. On est dans un coin de la Savoie qui est vraiment superbe. Pardon pour l'accumulation de superlatifs, mais c'est vrai qu'on est vraiment très heureux d'être ici en Maurienne depuis hier. L'étape qui est partie de Val d'Isère en Tarentaise, qui est arrivée en Maurienne à Valménier et qui aujourd'hui est 100% maurianaise et c'est vraiment magnifique. Il y a ce soleil, il y a aussi du monde au bord de la route. Alors ça c'est une initiative qui est sympa, on va le dire. Et il y a des navettes qui sont parties notamment de Saint-Sorlin-d'Arve qui est à 8 km du sommet du col de la Croix de Fer pour permettre justement aux spectateurs, au public de venir encourager ces jeunes coureurs. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de stars aujourd'hui, pas encore de stars, peut-être on leur souhaite que ces coureurs le deviendront demain. Pas de stars, pas de Christopher Froome, mais vraiment le public répond présent. On voit des gens qui sont montés, beaucoup de cyclotouristes et ça aussi c'est vraiment une très bonne chose pour ce cyclisme amateur qui mérite vraiment la médiatisation mais aussi le succès populaire. Vincent, l'étape continue plus que jamais, pied au plancher, 20 km 700 de l'arrivée. Le groupe maillot jaune, vous l'avez dit, il est reconstitué maintenant puisque les contre-attaquants ont été repris. Un peu moins de 2 minutes de retard pour David Gaudu et ses coéquipiers qui sont toujours en tête et qui mènent toujours la course. Oui, donc Bernard, pour rebondir avec ce que vous disiez, c'est vrai qu'on n'a pas encore de grandes stars, mais il faut rappeler que les stars d'aujourd'hui sont passées par des épreuves comme le Tour de l'Avenir. Le Tour de l'Avenir, c'est une épreuve de Coupe des Nations, c'est-à-dire qu'il y a un circuit de plusieurs épreuves. Donc ce sont les équipes nationales qui participent. Donc là, on a l'équipe de France, l'équipe d'Italie, etc. Donc composée des meilleurs coureurs du monde, puisque les nations sélectionnent les meilleurs coureurs de chaque équipe pour avoir l'équipe la plus performante sur ce genre d'épreuve. Et là, sur le Tour de l'Avenir, c'est vraiment l'étape référente de montagne pour révéler les coureurs de demain qu'on peut voir s'illustrer sur le Tour de France. Et donc on a déjà vu des vainqueurs ici passer par le Tour de l'Avenir comme Quintana, comme Warren Barguil ou Romain Bardet qui s'était également illustré non pas sur le classement général mais sur des étapes et sur des classements intermédiaires. Ouais, et également Bernard Hinault, c'est un peu plus lointain. On le salue d'ailleurs, Bernard Hinault. On l'entendra tout à l'heure. On a eu le plaisir de le rencontrer et de recueillir une interview de ce grand champion, quintuple vainqueur du Tour de France et qui nous a fait part justement de sa joie d'être aux côtés de ces jeunes coureurs. Tout à l'heure, on l'entendra et on va rester avec les Français toujours en train
train de poursuivre leur effort. Quel bel effort mené par l'équipe tricolore. Quelle belle course d'équipe aujourd'hui, et l'écart qui était redescendu en dessous de 2 minutes, qui est de nouveau de 2 minutes, mais globalement la tactique des Français est plutôt payante. On sent que les Français sont vraiment décidés à ne pas laisser décrocher leur leader. Il y a vraiment la défense de ce maillot jaune de David Gaudu qui motive vraiment cette équipe de France. Ça sera, si David Gaudu s'impose, ce qu'on lui souhaite vraiment, une très belle victoire d'équipe. Et on retrouve les 3 leaders, le 162, le 161, Bernal Gomez et Martinez Poveda, les 2 Colombiens. Et puis toujours notre Américain qui continue à rester dans la roue de ses 2 compagnons d'échappée, c'est Nelson Paules. Alors lui, c'est un coureur aussi qui est expérimenté, c'est un coureur qui est capable de suivre les meilleurs en montagne. Donc on a sans doute là 3 coureurs qui sont potentiellement capables de finir cette étape et de se disputer le podium, de se disputer la première place de cette dernière et très belle étape du Tour de l'Avenir. Et les tricolores toujours à la relance, maillot ouvert. Là on peut penser quand même que la chaleur elle est très forte. Oui, on a l'équipe de France qui contrôle, donc bon, l'écart fluctue entre 1,50 2,05. Le tout, c'est pas de revenir trop fort, ça sert à rien de revenir trop fort et s'exposer trop rapidement aux attaques des adversaires qui auraient profité du travail de l'équipe de France. Là, je pense que Pierre-Yves Châtelon, l'entraîneur national, a dû demander de stabiliser un écart autour de 2 minutes. Et ce qui permettra que 2 minutes, de toute manière, c'est ce qui sépare, le Colombien de David Gaudu. Donc voilà, on peut estimer que si on entame la croix de fer avec 2 minutes, les attaques qui vont se passer derrière, plus la faiblesse des Colombiens qui vont faiblir, ils sont que 3 à se relayer depuis un petit moment, va permettre à David de revenir dans le jeu pour préserver largement son maillot jaune. Et Vincent, regardez ces gorges magnifiques que l'on vient d'apercevoir. Il y avait au fond de l'écran le col de la Croix de Fer et puis cette très belle gorge qui borde la route qui mène sur Saint-Sorlin-d'Arve, avec maintenant des passages vraiment costauds. On a vu hier, nous on était en voiture, c'est vrai, mais on a vu hier que l'arrivée sur Saint-Sorlin, elle réservait quelques passages vraiment difficiles, quelques rampes vraiment difficiles. Et bien pour l'instant, nos 2 Colombiens et notre Américain, ils sont toujours là, ils continuent à maintenir cet écart autour de 2 minutes. Donc pour l'instant, toujours ce suspense et toujours ces paysages absolument magnifiques. On s'en lasse pas, on va les regarder tranquillement. Regardez, voilà, le col de la Croix de Fer, il est complètement au fond là-bas de votre écran. Et puis cette magnifique arrivée sur Saint-Sorlin-d'Arve, le domaine des Cibelles, 4e domaine skiable de France, avec Saint-Sorlin-d'Arve, avec Le Corbier, avec vraiment un domaine skiable magnifique. La Maurienne, c'est aussi le paradis du ski pendant l'hiver, et vraiment beaucoup de gens qui viennent, on en voyait ce matin, faire du vélo l'été, faire du ski l'hiver, et qui sont vraiment heureux quand ils viennent dans cette Maurienne. Et toujours nos tricolores en tête. Aurélien Paré-Peintre qui impose le tempo. Donc vous voyez, l'écart reste sagement autour des 2 minutes, donc pas de panique, pour l'instant tout se passe bien. On est dans une partie certes montante, mais qui va se calmer dans les prochains kilomètres. Il y aura moins de pente, ce qui va permettre à notre peloton notre équipe de France qui mène depuis un petit moment de se refaire un petit peu la griotte, comme on dit. On va passer les tunnels, et puis derrière les tunnels, là on se rapprochera de Saint-Sorlin-d'Arve et on entrera vraiment dans le vif du sujet. On aura certainement des attaques, parce que c'est la dernière ligne droite pour notamment les coureurs italiens, les coureurs américains qui veulent espérer quelque chose. Donc on aura certainement des offensives dans les derniers kilomètres du col de la Croix de Fer. Alors moi je connaissais l'expression se refaire la cerise, maintenant j'apprends qu'il y a aussi l'expression se refaire la griotte. Voilà, j'aurais appris quelque chose aujourd'hui. Ça c'est le jargon cycliste. Et puis hier vous avez dit, Vincent, un coureur qui est passé par la fenêtre. Alors ça c'était une expression rigolote aussi. Ça veut dire quoi exactement ? Ouais, on a nos expressions, il y avait même un dictionnaire du cycliste qui était sorti.
passer par la fenêtre, vous en doutez, ça veut simplement dire que le coureur ne peut plus suivre le rythme et qu'il il se fait détacher et qu'il perd beaucoup de terrain sur le reste des concurrents. Alors pour l'instant, Gomez, Bernal, Poveda, Martinez et Paoles, eux, ils ne sont pas passés par la fenêtre, en tous les cas pas encore, on leur souhaite surtout pas. Ils continuent leur effort, 18 km 800 avant l'arrivée finale qui sera jugée juste devant nous au sommet du col de la Croix de Fer. 2064 mètres d'altitude, un temps absolument magnifique, pas trop de vent, mais la chaleur qui bien sûr handicape les coureurs. Mais en tous les cas, 18 km encore à tenir pour ces 3 échappés, 2 Colombiens, un Américain. Ils sont partis très tôt, ils ont beaucoup de panache, ils ont du mental, ils ont du courage et pour l'instant, eh bien, ils sont récompensés puisque cet écart se stabilise. Vous l'avez dit Vincent, 1 minute 50, 2 minutes bien sûr, et il n'y a plus de descente maintenant pour les Colombiens, plus que de la montée. C'est plutôt bon signe pour eux. Ce sont des spécialistes comme tous les Colombiens parce que dans leur pays, des montagnes, il n'en manque pas et ils ont de quoi s'entraîner et de quoi se forger des carrières comme ça et des mollets de grimpeurs. Les 2 Colombiens et l'Américain avec 2 minutes d'avance sur le peloton. Ils ont l'habitude de la chaleur aussi, donc c'est pas la chaleur qui va les handicaper. Et puis on a des garçons quand même qui sont expérimentés, qui ont du palmarès. Il faut rappeler que Bernal a remporté le Tour de Bihor, qui est une épreuve en Roumanie. Il s'est également classé 4e du Tour de Slovénie, donc ce sont des grosses épreuves internationales montagneuses. Donc, il a de la référence. Par contre, bon, là, il a un handicap de 2 minutes à boucher pour le classement général. Mais pourquoi pas aller viser une victoire d'étape voilà. Ou viser une défaillance du maillot jaune, ce qui peut arriver, on ne l'espère pas bien entendu. Mais tout peut se passer sur une dernière étape. Ouais, pour l'instant, il est encore bien, David Gaudu. Madame, monsieur, si vous nous rejoignez, on va vous faire un résumé rapide de la situation. Vous êtes sur la route du Tour de l'Avenir. Nous sommes très heureux de vous faire vivre cette dernière étape entre Saint-Michel-de-Maurienne et le col de la Croix de Fer sur l'antenne de France 3 Alpes, sur l'antenne de France 3 Rhône-Alpes. Il reste 18 km à parcourir pour les coureurs avec une forte chaleur et 3 hommes en tête, 2 Colombiens, Bernal, Gomez et Martinez Poveda. Et puis un Américain, Paoles. Ils ont 1 minute et 56 secondes d'avance sur le groupe maillot jaune. Vous l'apercevez, ce maillot jaune, il est français. Ce maillot jaune, il s'envole peut-être vers la victoire finale. Il s'appelle David Gaudu. Il est très bien entouré par ses coéquipiers. Une équipe de France qui fait vraiment une très très belle étape. C'était pas évident pour David Gaudu de pouvoir compter sur l'intégralité de son équipe. Mais vraiment aujourd'hui, on le dira, si David Gaudu parvient à s'imposer dans ce très beau Tour de l'Avenir 2016, eh bien il aura une victoire à partager. Il est très fort, il est très très fort. Hier il a vraiment réalisé une étape absolument magnifique, la veille aussi, mais il aura vraiment aujourd'hui bénéficié du travail magnifique de ses coéquipiers. Vincent, on a une belle équipe de France, une équipe de France qui fait plaisir à voir et on aura peut-être, on l'espère, un très beau vainqueur de ce Tour de l'Avenir qui peut-être, on lui souhaite, sera très vite un bon professionnel du peloton. Oui, il y a des marches à gravir quand même. C'est vrai que le meilleur niveau espoir est certes très relevé. Donc pour situer un petit peu dans ce peloton de jeunes coureurs de 19 à 23 ans, on a des coureurs qui évoluent comme nos Français dans des équipes de division nationale. Donc c'est le meilleur niveau élite français amateur. Ils ont un calendrier qui va de courses élite à des courses ouvertes avec les professionnels. Donc c'est ce qu'on appelle les courses de classe 2. Mais on a également des coureurs qui évoluent à l'étranger. Donc on voit à l'image le Britannique Tao Geoghegan-Hart ou encore l'Américain Adrien Costa qui eux évoluent dans des équipes continentales à l'étranger. Donc c'est le niveau un petit peu au-dessus qui permet de participer à des courses de type classe 1 où on peut rencontrer des coureurs comme l'équipe Sky, l'équipe BMC, celle que vous voyez sur le Tour de France. Et notamment ces coureurs pour les 2 que j'ai cités, ont participé à des courses aux États-Unis, Tour du Gila, Tour de l'Utah, Tour de Californie, qui sont des courses vraiment très relevées où on a des noms très célèbres qui s'illustrent là-dessus. Donc voilà, un niveau vraiment très hétérogène, mais il reste de la route avant le meilleur niveau professionnel.
Voilà, on leur souhaite. En tous les cas, on a une très belle équipe de France, des coureurs qui portent le maillot bleu et le maillot tricolore et qui font vraiment honneur à ce maillot aujourd'hui. Quel plaisir en tous les cas de voir ces coureurs qui protègent leurs leaders, qui fournissent un effort absolument magnifique. On parlera bien sûr de Nance Peters, vous l'avez dit, mais il y a également Mathias Le Tournier, Valentin Madouas, Aurélien Paré-Peintre, le Haut-Savoyard, et puis Léo Vincent. Alors tous ne sont pas actuellement aux côtés de leur leader, mais en tout cas ils sont là pour une garde rapprochée et ils sont en train de tout donner pour permettre donc à David Gaudu de remporter ce Tour de l'avenir. La tête de la course, elle est là, toujours nos deux Colombiens et Nelson Paules, l'Américain, avec là le directeur sportif visiblement de l'équipe colombienne qui est en train de donner des consignes. Je crois que c'est lui, directeur de l'équipe colombienne, qui donne des consignes à ses coureurs. On a oublié aussi le troisième là, notre ami Paules, il se laisse gentiment emmener par les deux Colombiens. Bon, au général il est un petit peu plus loin, il est à 19 minutes, mais c'est quand même un coureur qui passe bien la montagne, il s'est gentiment illustré sur, bien placé sur des courses comme la Ronde de l'Isère qui sont des épreuves référentes en montagne. Et il est là, il se laisse emmener, il n'a pas trop de travail à fournir, ce qui peut lui laisser un petit peu de marge pour pourquoi pas mettre une attaque quand ça va devenir plus dur et que les Colombiens vont peut-être faiblir. Allez, les lacets de l'ascension du col de la Croix de Fer avec, vous l'avez vu, le tunnel qui lui aussi est juste avant Saint-Jean-d'Arve. 17 km de l'arrivée, 17 km qui s'annonce encore difficile mais qui s'annonce absolument passionnant, avec toujours trois hommes en tête, les deux Colombiens, Gomez Bernal et Martinez Poveda, et puis l'Américain dont vous nous parliez à l'instant, Vincent Paules, qui lui est aussi en ce moment en train finalement peut-être de faire une course tactique, une course intelligente. Il laisse les deux Colombiens faire le travail. Peut-être que ça veut dire, ça Vincent, qu'il se prépare un petit coup en solitaire. Ça vous paraît possible? Ouais, je pense surtout qu'il est là pour préparer le travail pour Adrien Costa, certainement. À moins que l'équipe des États-Unis ait joué sur deux tableaux et lui laisse sa carte blanche. Mais bon, à ce stade de la route, ils n'ont plus qu'une 40 d'avance. Je pense qu'il va surtout servir de point de relais pour une offensive. Alors Adrien Costa, il faut s'en méfier parce qu'il est américain, il est franco-américain, mais il est troisième au général. Il est à 1 minute 20 de David Gaudu, donc bien sûr c'est un client. S'il n'a pas abdiqué, s'il n'a pas renoncé à ce maillot jaune, il va falloir peut-être faire attention effectivement si vos prédictions se réalisent, Vincent. Il faudra se méfier d'une éventuelle attaque, d'une éventuelle contre-attaque de ce coureur qui a brillé lui aussi de cette saison en 2016, qui est un coureur vraiment en grande forme et qui a fait une très très belle étape hier. Il a été repris, il a été longtemps deuxième, il a été repris sur la fin, mais en tous les cas c'est un coureur qui est lui aussi à l'aise dès que la route s'élève et dès que les rampes commencent à arriver, lui il répond toujours présent. Voilà, toujours un tunnel, c'est la route magnifique d'accès au col de la Croix de Fer, 2064 mètres d'altitude pour un final en apothéose, 16 km de l'arrivée et un petit répit là pour les coureurs. Ça descend un petit peu. Alors on l'avait dit hier dans la voiture, tiens, ça permettra peut-être à certains coureurs de reprendre un petit peu de force, parce qu'après dans les 15 km restants, les 14 km restants du répit, il n'y en aura plus. On va bientôt, là c'est la partie un petit peu effectivement descendante ou plus vallonnée qui va rejoindre Saint-Sorlin, et puis après effectivement il y aura des rampes pour s'exprimer. Pour notre Américain Adrien Costa, certes il va peut-être pouvoir passer à l'attaque, mais il faut quand même qu'il reprenne plus d'1 minute 30. C'est quand même un peu compliqué à ce stade de la route. Il faudrait vraiment compter sur une défaillance de l'équipe de France maintenant. À 15 km, David est encore bien entouré, il n'a pas l'air de faiblir. À ce stade de la course, je pense plus que le danger viendrait de l'Italien. Vincent, on va faire une petite pause si vous le voulez bien. Vous avez parlé des rampes qui attendent les coureurs dans ces 15 km jusqu'au sommet. Ce matin, on a vu une très belle image ici au col de la Croix de Fer, parce que nous sommes arrivés très tôt. On a vu des coureurs, certains étant porteurs de handicap, d'autres étant des coureurs qui ont eu des greffes, greffe du rein
notamment pour certains, et qui ont effectué, pour certains en vélo couché, et qui ont effectué l'ascension de ce col de la Croix de Fer. C'était vraiment une image très belle. Et puis on va écouter dans la foulée Hugues van Winsberg, qui est l'un des membres savoyards de l'association pour le don d'organes. Regardez ces coureurs, regardez ces sportifs, et on écoute ensuite Hugues van Winsberg. Et disons, ce qui est important, c'est que montrer des images autres que celles qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire des images en bloc opératoire. La vie continue après. Et c'est vrai que cette montée solidaire avec conjointement et l'équipe des handicapés en fauteuil de Bourgoin et l'équipe de France Adot 73, cette communion et cette montée solidaire est quelque chose d'exceptionnel. Et c'est vrai que le but aussi, c'est montrer à tous ceux qui sont dans l'attente d'une transplantation ou qui ont été transplantés, c'est qu'on peut faire encore plein de choses. Il y a un public qui était présent et qui a applaudi aussi. C'est une image importante à donner aussi au public. C'est une image importante à donner au public pour leur montrer que c'est vrai qu'il y a des moments difficiles dans la vie et qu'avec un peu de ténacité et puis avec un entourage proche, on arrive à avoir la force de se relever et même de pédaler, et même si on pédale en position couchée. Voilà, des mots très forts, hein, Vincent. Avoir la force de se relever, avoir la force de se redresser et de connaître encore des émotions sportives. On l'a vu ce matin, des coureurs qui étaient lourdement handicapés pour certains, d'autres qui avaient été greffés, des jeunes coureurs, d'autres plus âgés, mais qui vivent quand même cette passion. Vous, Vincent, vous suivez de près cette pratique du vélo handisport, puisque vous vous occupez d'athlètes handisport ici à Chambéry. Ils sont pas chambériens, ils sont bergaliens, c'est pas très loin. Également un coureur de Roanne, donc en vélo couché, pédale avec les bras. C'est une autre approche du vélo, mais ça se ressemble. Et c'est vrai qu'ils ont tout autant de mérite, parce qu'imaginez bien que pour monter le col de la Croix de Fer, il y a des résistances dues à la pente, et que là, au lieu de vaincre ses forces avec la force des cuisses, c'est avec la force des bras. Donc effectivement, ils ont beaucoup de mérite. Voilà, c'était une image qu'on tenait en tout cas à vous montrer, parce que ce matin, nous, on a été vraiment impressionnés par la vitesse aussi atteinte par certains de ces concurrents. Moi, je crois que j'aurais vraiment pas pu les suivre, même en voiture, ça aurait été difficile. Donc vraiment, on tenait à vous montrer cette image, et puis à vous faire aussi entendre ce témoignage de ce membre de l'association pour le don d'organes. Donner un organe, donner la vie, c'est le leitmotiv, c'est une banderole qui est juste en face de nous sur la ligne d'arrivée. Et c'était voilà, un clin d'œil en tous les cas à ces sportifs qui nous ont fait vibrer ce matin, et on a été très très heureux de pouvoir leur donner la parole. Retour sur la route du Tour de l'Avenir. Vincent, hier le peloton était en avance, les coureurs avaient pris de l'avance sur le temps prévisionnel. Là il reste 12 km 700, va un peu moins vite quand même globalement, vous nous avez expliqué tout à l'heure pourquoi, mais on va être plus dans les temps prévus, et on peut quand même penser que l'accélération peut-être est à venir, et que ces 12 derniers kilomètres vont nous promettre une bagarre absolument magnifique, alors que Vincent, là, une fois de plus, les Colombiens ont eu du mal à descendre. 1 minute 07, l'écart se réduit. Là, ouais, ça sent pas très bon pour nos Colombiens. L'écart a diminué de moitié par rapport au début de l'ascension. On va avoir un petit peu de retard. L'organisation avait prévu un retard, une arrivée à 14h25. On va certainement largement dépasser, mais ça va accélérer. Ça va accélérer dans les pentes, parce que vous allez voir que là, en se rapprochant de l'échappée, on va passer d'une situation où on contrôlait à une situation où d'autres coureurs qui vont revenir de l'arrière vont se sentir concernés par une victoire d'étape. On voit notamment que l'Australie est encore bien représentée. Et s'ils veulent aller chercher l'étape, il va falloir sortir de son abri, et la course va s'accélérer. Mais là, c'est Nance Peters qui mène train battant, et ça ne doit pas s'amuser. Là, je ne pense pas que quelqu'un soit en mesure de pouvoir aller plus vite que ça et placer une attaque. Ah oui, c'est ça qui est intéressant, Vincent, je rebondis sur ce que vous dites. Ce tempo, ce rythme très élevé qui est imposé par les coureurs de l'équipe de France, ça rend presque impossible à un autre coureur de sortir et de mener la contre-attaque. Voilà, c'est le but. C'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne équipe qui entoure le leader, parce que pendant ce temps que ses équipiers fournissent l'effort, le maillot jaune a juste à suivre. Et tout le monde est à bloc finalement, donc personne ne peut accélérer. Donc on est dans une allure où là l'écart diminue, on revient dans la course.
et en même temps personne ne peut attaquer, donc le maillot jaune n'est pas en danger. Eh oui, Vincent l'a dit, tout le monde est à bloc, tout le monde est à fond. Et la route du Tour de l'Avenir, le final haletant, le final passionnant. 11 km 800 encore avant l'arrivée, ici, juste devant nous, au sommet du col de la Croix de Fer. On voit Bernal s'écarter, hein, ça y est, il voit ses chances s'envoler. Donc on n'a plus que son équipier Martinez qui est à 19 minutes au général et l'américain qui est également à 19 minutes. Donc il n'y a plus de danger pour David Gaudu. Les deux coureurs à l'avant à la rigueur pourraient aller jusqu'au bout. Voilà, ce serait uniquement pour la victoire d'étape. Le classement général se trouve sur le peloton maillot jaune maintenant. Bon voilà, et bien écoutez, c'est une très bonne nouvelle. Merci Vincent pour ces précisions. 2 hommes en tête, 2 hommes, un Colombien, un Américain, 2 candidats sérieux à la victoire d'étape. Mais en tous les cas, c'est une bonne nouvelle, vous l'avez dit, pour cet homme que vous voyez à l'instant sur l'écran. David Gaudu, le Finistérien, qui est un coureur vraiment prometteur, un coureur qui vraiment a un avenir, je pense, très bien tracé et qui est en train, en costaud, mais avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup d'expérience, beaucoup de maturité, eh bien, de filer vers une très belle victoire, sans doute la plus belle ligne de son CV, de sa jeune carrière. Voilà, David Gaudu est toujours escorté par ses 2 coéquipiers. Il boit, il s'hydrate, c'est très important. Il est maillot jaune, il a la pression, mais pour l'instant, il la gère parfaitement bien, bien épaulé par ses coureurs que vous voyez au premier plan. Le maillot bleu, le maillot de l'équipe tricolore, une équipe de France, on va le redire, mais qui nous fait vraiment très plaisir. On est vraiment très fiers de la prestation de cette équipe de France tout au long de ce Tour de l'Avenir, hein, puisque effectivement Aurélien Paré-Peintre a été longtemps dans les 15 premiers du classement général. Il a fait un très bon début de parcours. Vincent, vous le connaissez bien lui aussi. C'est un coureur qui travaille aujourd'hui, mais c'est un coureur qui a de l'avenir. Oui, tout à fait. Il a fait un beau début de Tour de l'Avenir en ne laissant rien au hasard, en se plaçant sur les arrivées au sprint, en allant chercher quelques places d'honneur autour de la 15e place. Et puis en faisant une belle arrivée au carreau d'arrache, ce qui lui avait permis de rentrer dans le top 10 du général. Et puis malheureusement, il a souffert de la chaleur sur l'étape de Tignes et a vu ses chances s'écarter. Mais voilà, hein, on avait un solide David Gaudu qui derrière a repris la barre. Et aujourd'hui, Aurélien doit travailler pour son leader. Voilà, 2 hommes en tête, Vincent, Daniel Martinez Poveda, le Colombien. Il est suivi comme son ombre par cet Américain, Nelson Paules. Peut-être que le vainqueur de cette étape fait partie de ces 2 hommes. Mais enfin, 1 minute 13, on va surtout pas s'enflammer pour ce duo de tête. Parce que 1 minute 13 sur les 10 derniers kilomètres qui restent, qui sont vraiment des kilomètres qui font très mal aux jambes, eh ben, c'est peut-être pas un matelas suffisant. Ça nous laisse donc vraiment espérer beaucoup de suspense. Et vous voyez au fond de votre écran, juste sous le ciel bleu, juste sous les nuages, les aiguilles d'Arve, les magnifiques aiguilles d'Arve qui nous accompagnent depuis hier. On les voyait hier, on les voit aujourd'hui. Elles sont là, c'est un des symboles de la montagne maurianaise. Les magnifiques aiguilles d'Arve qui culminent, je crois, j'ai vu ça ce matin, à 3650 mètres d'altitude pour la plus haute. Le paradis des alpinistes, ils sont quelques-uns à les avoir escaladés, ces aiguilles. Et vous voyez donc la commune de Saint-Jean-d'Arve, juste en dessous de Saint-Sorlin. On va sortir de Saint-Jean-d'Arve, il y a une petite liaison pour aller jusqu'à Saint-Sorlin-d'Arve. Et puis dans le premier virage à droite, à la sortie de Saint-Sorlin-d'Arve, eh bien, je peux vous dire que là, les choses sérieuses, elles seront vraiment commencées parce qu'il n'y aura plus une seule seconde de répit, plus 1 mètre pour se refaire la griotte, comme vous avez dit tout à l'heure, mon cher Vincent. Il va falloir vraiment que les coureurs là soient costauds sur ces 8 derniers kilomètres. Allez, dans un peu plus de 2 km, ils sortiront de Saint-Sorlin. Et là, on aura vraiment le duel final qui promet d'être magnifique. 1 minute 20, c'est le temps que compte désormais. Ils ont pris du temps, c'est bien, 10 secondes, c'est 10 secondes qui comptent, hein, bien sûr. En montagne, ça compte 10 secondes. Donc la tête de la course, 1,22 d'avance sur le peloton. Peut-être que Martinez était un petit peu coincé, parce qu'il devait emmener son leader Bernal pour l'arrivée. Peut-être que Bernal, depuis un petit moment, n'était pas bien, il lui demandait de ralentir. Et puis finalement, ils ont vu que ça allait pas le faire pour le général. Et du coup, peut-être que Bernal a dit à son équipier d'aller jouer sa carte perso pour la victoire d'étape. Mais c'est vrai que pour l'étape, ça reste du suspense. On voit que l'écart remonte, donc peut-être ils ont leur chance, mais le Colombien est peut-être très intéressé par la victoire d'étape.
peut-être l'américain moins, hein, on ne sait pas. Adrien Costa maintenant a moins de chance pour le classement général, mais aller remporter une victoire de prestige en haut du col de la Croix de Fer, ça l'intéresse peut-être. Et Paulès a peut-être les consignes d'attendre l'offensive de son leader. Eh bien écoutez ça Vincent, on va le savoir dans les minutes qui viennent. 9 km avant l'arrivée ici au sommet du col de la Croix de Fer. On l'a vu à l'instant sur les images, Vincent, les coureurs qui s'hydratent, qui boivent, mais surtout qui s'aspergent. Parce qu'on l'a dit, on le répète, la chaleur, voilà, on le voit là, David Gaudu qui lui s'hydrate parce que la chaleur, elle va être déterminante. Là, Vincent, moi j'ai entendu parler du coup de chaleur, du coup de fringale. C'est à éviter dans les 9 km qui viennent et ça peut survenir quand même. Bien sûr, ça peut être fatal. Il suffit de pas beaucoup. C'est vrai qu'en moins de 10 km, si on a le coup de bambou, comme on dit, qui vient soit d'un coup de chaud, soit d'une fringale, on perd beaucoup de terrain parce qu'on est littéralement scotché à la route et on n'avance plus. Voilà, les aiguilles d'Arve, on en parlait, elles sont là, regardez comme elles sont belles, elles accompagnent ces coureurs pour les 8 derniers kilomètres de cette ascension. Quels sont les symptômes, Vincent, vraiment d'un coup de bambou, comme vous dites, plus de jambes, plus rien et on décroche? Mais ça dépend de quoi c'est dû, mais avec la chaleur, souvent on a des frissons, on commence à avoir des frissons. Ah, on voit le Colombien qui décroche et Paulès finalement qui va partir à l'offensive. Ah Vincent, c'est ce que vous aviez dit, il s'est fait remorquer, entre guillemets, si l'expression est un peu forte. Il s'est fait remorquer pendant plusieurs kilomètres et là, eh bien, il semble parti en solitaire, il semble parti en costaud à 8 km de l'arrivée pour tenter de s'adjuger cette étape. Ouais, on va voir ce qu'il va faire. S'il sert vraiment de point de relais, peut-être il a eu son autorisation d'aller chercher l'étape. Pour rebondir tout à l'heure sur ce que vous disiez sur l'alimentation, on a vu une image tout à l'heure, on était à 11 km de l'arrivée, il y a Aurélien Paré-Pinte qui a demandé à boire à sa voiture qui était remontée et la voiture n'a pas pu le ravitailler tout simplement parce que la réglementation impose un ravitaillement autorisé à partir du 50e kilomètre et qui s'arrête à 20 km de l'arrivée. On dit le bar est ouvert, le bar est fermé et à moins de 20 km on ne peut plus ravitailler. Alors dans des conditions extrêmes qui peuvent être comme celle d'aujourd'hui, le jury des commissaires peut autoriser à ouvrir le bar plus tôt et à le fermer plus tard. Là apparemment à moins de 10 km de l'arrivée le bar est fermé. Mais malgré les circonstances exceptionnelles, malgré la chaleur, eh bien le bar est fermé. Je suis très content d'être à vos côtés Vincent parce que moi j'apprends beaucoup d'expressions du vélo et nos téléspectateurs grâce à vous les apprennent aussi, j'en suis sûr. Merci en tous les cas de nous faire profiter de ce petit jargon, vous l'avez dit, ce petit jargon, ce petit dictionnaire du cyclisme qui est plein d'expressions très imagées et vraiment très sympa. Les tricolores, ils sont 4 en tête avec leur leader, ils sont 3 à entourer leur leader et pour l'instant 1 minute 30, on est sur le scénario idéal, sans doute un Américain qui va se battre jusqu'au bout pour décrocher la victoire. Il n'est pas dangereux au classement général. Et puis finalement, eh bien, une très bonne gestion de course de ces hommes que vous voyez au premier plan, qui auront protégé magnifiquement leur leader. Et puis David Gaudu qui a fait une course parfaite pour l'instant et qui est vraiment en train de gagner avec beaucoup de sérénité, avec la sérénité d'un vieux briscard. Et il est en train de rouler vers une très belle victoire. Mais on va le dire avec beaucoup de sérénité, beaucoup de maturité. C'est oui, bien. Il y a encore du monde, Bernard, dans ce groupe maillot jaune. Il y a des gars qui sont sûrement très contents d'être là et de s'accrocher comme ils peuvent. Mais il y en a d'autres qui attendent leur heure. On a vu Ravazzi qui était très à l'aise. Voilà, bouche fermée, tranquillement, qui attend son heure. Et bon, voilà, il a 20 secondes à prendre pour gagner ce Tour de l'Avenir. Ça m'étonnerait qu'il se laisse emmener jusqu'à l'arrivée comme ça. Donc le final a plein de promesses, on va voir. En tout cas, le train de l'équipe de France maintenant ne suffit plus à fermer le trou, comme on dit. Fermer le trou, c'est diminuer l'écart. Et puis, il permet aussi à d'autres concurrents d'être toujours dans les roues. Donc on a un train là, emmené par les deux coureurs chambériens, Aurélien Paré-Pinte et Nance Peters du club de Chambéry Cyclisme Formation et là sous les couleurs de l'équipe de France qui organise la chasse, mais c'est une allure qui permet simplement de maintenir un écart, mais pas de le réduire en tout cas.
Allez, il reste 7 km à parcourir, Vincent, 7 km très costaud. Le bar est fermé, mais nous, on savoure sans modération le plaisir de pouvoir suivre en votre compagnie sur l'antenne de France 3 Alpes, sur l'antenne de France 3 Rhône-Alpes. Un dispositif exceptionnel pour suivre à vos côtés ce final absolument magnifique, absolument haletant de ce Tour de l'Avenir qui l'aura été tout autant pendant 10 jours. On a vraiment assisté à une très belle course et on est vraiment très heureux de vous permettre de la suivre à vos côtés. 6 km 700 pour l'arrivée finale. Et puis sachez que le vélo continue, Vincent, puisqu'il y a aussi chez les filles le championnat de France qui se déroule ce week-end. Et bien sûr, le vélo sur France Télévisions, eh bien c'est un sport qu'on aime. Vous avez des rendez-vous réguliers avec le vélo tout au long de la saison, bien sûr le Tour de France, mais on est très heureux aussi d'être toujours fidèle à ce cyclisme féminin qui nous a donné beaucoup de bonheur. On a un petit clin d'œil bien sûr pour Jeannie Longo, l'un des plus beaux palmarès du sport français, du sport peut-être même européen. Jeannie Longo, l'Iséroise, qui a gagné tant et tant de courses, qui a un palmarès absolument magnifique, mais il y a une relève aussi magnifique côté français avec vraiment des filles qui roulent bien et puis des courses qui sont aussi très animées chez les filles. Là, ce championnat de France, il est très prometteur, ça se joue parfois à pas grand chose. Le cyclisme féminin, c'est un cyclisme magnifique aussi, Vincent. Oui, bien sûr, il faut les encourager les filles parce qu'elles sont moins médiatisées que les garçons. Et là, depuis quelques années, c'est vrai que les médias s'intéressent à leurs championnats nationaux qui sont retransmis tous les ans depuis 3 ans maintenant. Allez, 6 km 400 de l'arrivée, Saint-Sorlin-d'Arve, et on vous l'a annoncé, les derniers kilomètres sont vraiment costauds, sont vraiment difficiles. La pente ne faiblira pas. Pas de répit possible pour les coureurs, avec toujours un Américain qui est en train de faire quand même un coup de force. 1 minute 44 d'avance, c'est ce qu'il compte notamment sur le peloton. Nelson Paules, l'Américain, vous le voyez, regardez, là il sort de Saint-Sorlin-d'Arve, il est à la sortie de la commune et je peux vous dire qu'il le sait, forcément il sait que ce qu'il attend c'est costaud. Juste une question d'ailleurs concernant le parcours et le profil de l'étape, Vincent, vos coureurs de Chambéry Cyclisme Formation qui sont en tête actuellement de la poursuite, ils connaissent très bien ce col, ils viennent s'entraîner régulièrement ici en Maurienne. Oui, pas uniquement les Chambériens, c'est vrai que nous on a l'avantage d'être pas très loin de ces gros massifs. Donc on vient en stage faire ces massifs. On est régulièrement en stage du côté de La Rosière, une station qui nous accueille pour faire des stages en altitude. Donc les coureurs connaissaient très bien notamment l'étape de Tignes avec le passage du Cormet de Roseland. Mais l'équipe de France a fait des stages de repérage et toute l'équipe de France connaît les étapes de montagne et notamment cette arrivée en haut de la Croix de Fer. Alors ils connaissent parfaitement le final, ils connaissent parfaitement le programme qui les attend. Vous les voyez, ces hommes, ce sont les coureurs de l'équipe de France, maillot ouvert, maillot tricolore, et ils font honneur à ce maillot aujourd'hui dans ce qu'ils vraiment dans cette protection de leur leader David Gaudu, toujours en 3e position, toujours en position d'attente. L'écart qui est un petit peu monté puisque c'est vrai que Nelson Paules, il a fourni son effort, il est peut-être en train de partir lui aussi vers une victoire de prestige, mais pour l'instant eh bien c'est une fin théoriquement sans danger qui s'annonce pour notre ami David Gaudu, à part si, vous l'avez dit Vincent, l'Italien Ravazzi que vous avez vu tout à l'heure en forme, que vous avez vu tout à l'heure plutôt fringant, et bien si cet Italien qui a 21 secondes de retard a la force, a les jambes pour tenter de fausser compagnie à l'équipe de France au grand complet et à son leader pour essayer pourquoi pas de nous faire un hold-up sur les derniers kilomètres, c'est encore possible. Pour moi c'est quand même le principal danger, ou alors il faudra vraiment que David Gaudu ait une défaillance dans les derniers kilomètres pour perdre plus d'1 minute 30 et voir des coureurs comme Costa ou Hindley, l'Australien qui est toujours là, revenir dans la course pour le général.
Allez, le suspense. Vincent, vous connaissez bien ces coureurs. Merci pour ces précisions. On va surtout pas s'enflammer. On va surtout pas crier victoire trop tôt pour David Gaudu. On va surtout pas lui porter la poisse, comme on dit. Et on va rester très vigilant aux côtés de cette équipe de France. Toujours en tête, cette équipe de France qui donne toujours le tempo. Mais il n'y a plus maintenant qu'un seul coéquipier autour de David Gaudu. Voilà, c'est peut-être le scénario idéal, peut-être la configuration idéale pour des attaques. Il va falloir que cet homme en jaune soit très vigilant. Les deux Chambérens sont écartés, ils ont fini leur travail. Donc maintenant c'est à Léo Vincent, le coureur des tubes, qui s'est également déjà engagé avec FDJ. Donc il va retrouver David Gaudu l'année prochaine. Donc c'est à lui de finir le travail. Et quand Léo Vincent aura fini son travail, il va s'écarter. Et c'est là qu'on va voir la bagarre entre les grands. On voit qu'il a nettement accéléré parce que le groupe maillot jaune a explosé là. On a perdu du monde, ça s'étire. Donc l'allure augmentée. Et on voit d'ailleurs l'écart avec le leader de l'épreuve, Paules, qui diminue. 5 km de l'arrivée, un dernier effort pour tous ces coureurs de l'édition 2016 du Tour de l'Avenir. Une édition que vous suivez en notre compagnie sur l'antenne de France 3 Alpes et de France 3 Rhône-Alpes depuis hier. Un direct absolument haletant, un final passionnant, encore du suspense. Un groupe maillot jaune à 1 minute 35 d'un homme parti tout seul, l'Américain Nelson Paules, et un final qui promet, parce que là maintenant, eh bien, c'est l'explication qui va commencer, la dernière explication. Voilà, toujours la sérénité apparemment pour David Gaudu, mais il a regardé derrière lui et il voit quand même des maillots, notamment des maillots italiens qui sont pas forcément là pour le rassurer. Oui, on a encore donc Léo Vincent, David Gaudu, Ravazzi, on a le coureur de l'Australie, Hindley. On a encore le vainqueur d'hier, Nicolas Schulz, qui s'accroche, qui est toujours ici. Et puis Adrien Costa, qui a son équipier à l'avant et qui, ma foi, n'a qu'à se laisser emmener par l'équipe de France. Vincent, vous l'aviez prédit, Ravazzi est maintenant très clairement dans les roues de Gaudu. Ravazzi qui a 21 secondes de retard. Ravazzi qui est un Italien, un bon grimpeur. Il a été costaud hier déjà. Il est toujours là. Il a toujours cette capacité là maintenant, vous voyez, à se lever de la selle et à suivre le rythme. On va espérer bien sûr pour Gaudu que Ravazzi ne mette pas une banderille dans les 4 km qui viennent, parce que vous l'avez dit encore, 20 secondes, 21 secondes, et ben ça se perd vite en cas de défaillance, et il faut vraiment que Gaudu reste très vigilant, très serein pour ne pas se retrouver peut-être attaqué par Ravazzi, qui va sans doute lui être à l'affût d'un éventuel signe de faiblesse du maillot jaune. 5 km de l'arrivée. Ouais, on a vu une image intéressante. On a vu Hindley passer devant et accélérer l'allure. Il devait sans doute estimer que Léo Vincent n'allait pas assez vite, ou alors il a dû voir un de ses adversaires proches perdre pied et accélérer pour le distancer et s'assurer une place de mieux au général. Vous êtes sur France 3 Alpes et Rhône-Alpes et vous voyez cet homme à gauche de l'écran, cet Américain Nelson Paules. Il est pour l'instant seul devant sa meute de poursuivants et il a l'air plutôt pas mal. Encore un rythme de pédalage vraiment intéressant. Il est, lui, le coup de fringale, même si le bar est fermé, écoutez, pour l'instant, il en est préservé. Il est encore vraiment, on le sent, en capacité de résister au retour éventuel des contre-attaquants qui sont là, vous le voyez, avec Gaudu en deuxième position, avec également Léo Vincent qui mène le bal. Et puis ce maillot bleu, c'est Ravazzi, Vincent, avec l'Australien également qui est juste derrière, un autre Américain, c'est sans doute Costa. Voilà, c'est les 5 hommes forts, les 5 ou 6 hommes forts, toujours en lutte pour le podium final, qui vont sans doute s'expliquer sur les derniers kilomètres. Ouais, les favoris sont là maintenant, ça va vraiment être la bagarre des grands. Léo Vincent impose une allure qui est nettement supérieure à celle de tout à l'heure. Et l'écart est en train de redescendre. Alors est-ce que ça va suffire à l'Américain d'aller au bout? Il reste encore 4 km avec de bons pourcentages. C'est un matelas suffisant, une 20. Mais on voit déjà les Colombiens qui sont en train de se faire ramasser là. Vous voyez que en quelques kilomètres on peut tirer le frein à main. Bernal Gomez là il a vraiment il a explosé. Il a payé les efforts. Il a tenté le tout pour le tout. S'il voulait rattraper son
retard au général, il fallait tenter un coup de loin. Voilà, il a le mérite d'avoir essayé, mais effectivement, quand ça marche pas, eh ben, on perd du terrain, on perd beaucoup de terrain sur ses adversaires. Nous sommes sur la route du Tour de l'Avenir, à 4 km du sommet pour le groupe maillot jaune, avec toujours cet homme en tête de la course, l'Américain Nelson Powles. L'Américain Nelson Powles qui a fait vraiment une très belle étape. Il a été très intelligent dans son approche de cette étape aujourd'hui. Il est parti avec les plus costauds. Et là, c'est peut-être l'Italien Ravazzi qui est en train d'attaquer. Voilà, mais tout de suite contré par les deux Français. Mais voilà, vous l'aviez dit, Vincent, Ravazzi, 20 secondes, eh bien il sait qu'il a encore la possibilité sur les 4 km d'ascension, il a les kilomètres, la possibilité de les rattraper, et voilà, il repart, hein. Ça va être vraiment le final que l'on attendait, Vincent. Il lui reste moins de 4 km pour remporter le Tour de l'Avenir, donc c'est maintenant ou jamais, hein. Mais on voit Léo Vincent qui joue au jeu de sape, vraiment le jeu de sape, c'est-à-dire qu'il impose l'allure, et puis quand il voit que Ravazzi accélère, il accélère encore plus, et là Ravazzi se dit bon bah là j'ai rien à faire que de rester dans les roues. C'est vraiment magnifique, hein, Vincent, merci pour ces précisions. Ce qu'on vient de voir, c'est magnifique. Attaque de Ravazzi, il y a David Gaudu qui le suit, et puis il y a Léo Vincent qui lui passe devant pour le décourager, mais ça ne l'a pas découragé. L'Italien, regardez, il est de nouveau à l'attaque, et de nouveau, eh bien, en costaud, c'est David Gaudu qui revient, qui recolle tout seul avec Léo Vincent dans sa roue, et l'Italien maintenant, cette fois, voilà, il a relâché un petit peu son effort. Ouh, il y a un mano à mano, là ça se joue au mental, ça se joue aussi à la pédale, c'est vraiment un final absolument magnifique. Il n'a pas renoncé, hein, Ravazzi. Il n'a pas renoncé, mais on voit vraiment que David est confiant. Il a l'air vraiment facile, et puis il a pris l'avantage psychologique sur ses adversaires à plusieurs reprises en remportant l'étape de Tignes, hier en allant leur chercher quelques secondes, et là il lance des regards qui veut dire mon gars, si tu veux me sortir, eh ben, il va te falloir plus de 3 km. Et vous le voyez avec son pansement au coude, puisqu'il avait chuté au mois de juin notamment. Il est là dans son maillot jaune, magnifique maillot jaune. Il est en 3e position de ce groupe, avec notamment Ravazzi et puis le Colombien, hein, Martinez Poveda. Ils sont 3 maintenant pour écoutez, ces 3 derniers kilomètres. Toujours Ravazzi à la relance et toujours dans sa roue. Voilà, il se retourne. Et qu'est-ce qu'il voit dans le rétroviseur? Eh bien tout simplement le leader, le maillot jaune, le leader de ce classement général, David Gaudu, qui ne lâche pas, qui ne renonce pas. Et on ressent, Vincent, la même sérénité qu'hier pour David Gaudu. Il est là, il n'a pas décramponné, il a bénéficié du travail magnifique de ses coéquipiers. Et maintenant, eh bien, avec beaucoup d'expérience, il gère cette fin de course en cadenassant, entre guillemets, les velléités offensives de l'Italien. Ouais, on voit vraiment que ce sont les deux coureurs les plus forts du Tour de l'Avenir, parce que les autres n'ont pas pu suivre le rythme sur les accélérations, donc ça se joue entre deux. Et là on voit David qui lui dit ben écoute, moi j'ai juste à te suivre mon gars, c'est moi qui ai gagné, j'ai 20 secondes d'avance sur toi, c'est à toi de rouler. Donc là maintenant on voit que ça fait du surplace, ça va profiter pour le retour du groupe, du reste des favoris, qui va certainement revenir sur nos deux compères. Et puis ça fait surtout le jeu de notre ami américain là, Powles, qui va arriver à moins de 3 km de l'arrivée. Ça y est, il vient de passer les 3 km. Il a encore une poignée de secondes qui peut lui permettre d'aller au bout si Ravazzi ne tente rien. 2 km 900, ces 3 hommes qui ont une dizaine de mètres d'avance sur un groupe de 4 et qui ont maintenant 50 secondes de retard sur l'Américain, sur cet Américain dont vous nous parliez à l'instant, Vincent Nelson Powles. 50 secondes à 2 km 700 de l'arrivée. Alors lui, il doit lui rester un petit peu moins, bien sûr, puisqu'il a un petit peu d'avance, mais il peut commencer peut-être à croire. On a vu que son rythme de pédalage était encore bon. Peut-être qu'il va réussir, et ça serait mérité, à s'imposer dans cette dernière étape du Tour de l'Avenir 2016. 2 km 600 du sommet. Regardez, ah là il est dans la dernière rampe, juste en dessous de nous. Magnifique dans l'effort, Nelson Powles. Vincent, c'est encourageant. Là, ce qu'on voit, il est plutôt bien. Je pense que ça devrait lui suffire pour aller au bout, hein. Vraiment, on voit que le Ravazzi tente des coups de bluff, mais il a dû se rendre compte que ça allait être difficile de semer le maillot jaune. Et du coup, il fait que des courtes accélérations, se relève, ça fait du surplace. Et en attendant, Powles s'envole vers une probable victoire en haut du col de la Croix de Fer. Ça y est, là, c'est rentré dans l'ordre. On a vu aussi une course tout à l'heure dans la course, hein, pour la 3e place du général, puisqu'il n'y a que quelques secondes qui séparent Adrien Costa de Bernal Gomez.
Et Gomez tout à l'heure s'accrochait aux 2 premiers du général pour essayer de reprendre la 3e place. Mais là c'est tout rentré dans l'ordre. Donc mis à part un scénario un peu abracadabrant dans les derniers kilomètres, le classement général ne devrait pas bouger ce soir. 2 km 300, c'est la distance qui sépare 7 hommes en tête du peloton, en l'occurrence Nelson Powless, de la ligne d'arrivée avec une attaque australienne cette fois. Ravati en 2e position, Gaudu qui ne lâche pas. 2 km 300 du sommet de ce col de la Croix de Fer. Alors, si vous ne connaissez pas le col de la Croix de Fer, je peux vous dire que là, on est dans un paysage absolument magnifique. On a vu ce matin des marmottes, on a vu des randonneurs, des gens qui font des balades absolument extraordinaires. À 2000-2500 mètres d'altitude, il y a des lacs, il y a des dizaines de kilomètres de sentiers pour la pratique de la randonnée, pour la pratique du VTT, des gens qui viennent faire de la moto, des gens qui viennent en vélo, des gens qui viennent pique-niquer. Et c'est vraiment un endroit absolument magnifique. Quand on rebascule le col de la Croix de Fer, on est tout de suite au col du Glandon. On peut rebasculer sur Grenoble avec le barrage de Grand Maison, la vallée de l'Odol. C'est vraiment un endroit privilégié, un endroit magnifique pour la pratique du vélo. Et il y en a un qui l'a bien compris, c'est cet Australien qui est en train de donner un petit peu de nervosité à cette fin d'étape. Ouais, donc là on a la guerre du général, mais on a aussi la guerre de l'étape, hein, parce que là on s'approche des 2 derniers kilomètres et les Australiens ont peut-être soif d'une 2e victoire d'étape. Donc c'est ça qui fait le jeu et qui fait fondre un petit peu l'écart de l'américain. Voilà. Dans la bataille quand même on a perdu des coureurs au général, hein, Bernard. On a le belge Vanouk, le tchèque Tchegel qui ont disparu, et ma foi ils étaient 4e et 5e du général, ils vont disparaître. Donc l'Australien Hindley va faire une sacrée remontée, il va certainement aller pointer à la 4e place du général. Ça ferait 1 Gaudu, 2 Ravazzi, 3 Costa, 4 Hindley, 5 Bernal Gomez si ça devait rester comme ça. Eh oui, c'est une étape impitoyable, c'est un profil absolument impressionnant. La montée sur la Toussuire, vous l'avez vu tout à l'heure. Et puis cette très longue ascension du col de la Croix de Fer et des coureurs qui étaient bien hier, qui étaient dans les 10 premiers du classement général, qui effectivement décrochent et qui vont sombrer aujourd'hui parce que les costauds comme Nelson Powless auront imprimé un rythme absolument incroyable. Nelson Powless, 30 secondes d'avance, voilà, il s'est retourné, il a vu juste en dessous de lui ces 4 hommes qui sont lancés à sa poursuite, avec notamment ces 5 hommes, pardon, avec notamment 2 Australiens, avec Ravazzi l'Italien, avec David Gaudu, mais il est à 1 km 600, un petit peu moins d'1 km 600 du sommet. 30 secondes, ça va être difficile. On peut perdre 30 secondes en 1,5 km en montagne, mais ça va être costaud, hein. Là, vraiment la fin ça va être terrible. Oui, le danger là peut venir des Australiens qui sont encore 2, et Nick Schulz qui a remporté l'étape hier est rapide au sprint aussi, donc pourquoi pas voir un scénario où Hindley, le leader de l'équipe d'Australie, emmènerait son vainqueur d'étape d'hier chercher une autre victoire de prestige. 28 secondes en moins d'1,5 km, ça se reprend. D'autant plus qu'on voit que la guerre pour le général a l'air de s'être clôturée. Là, Ravazzi a tenté le coup de bluff, mais ça marche pas. Voilà, on voit ce qui était envisageable, c'est-à-dire que l'Australie réfléchit à une autre victoire d'étape. Voilà, un Australien qui est parti, toujours Nelson Powless, et puis on va rassurer André Faucon, notre directeur régional d'antenne, notre délégué régional d'antenne, qui stresse un petit peu forcément parce que les coureurs ont pris un peu de retard, mais là on va être juste dans les timings. Ils vont arriver, ce vainqueur d'étape, dans 4 minutes. Il est au sommet, il sera vainqueur. Oui, on est dans le dernier kilomètre, ça va bien se passer. Là, Gaudu qui distance même Ravazzi, regardez. Tout se passe bien pour David. Nick Schulz qui s'en va. Gaudu qui va à sa poursuite. Ravazzi qui est obligé de faire l'effort. Et Adrien Costa qui suit. Allez, 1 km, la flamme rouge bientôt pour cet Américain Nelson Powless.
Et il y a un Australien qui est lancé à sa poursuite, qui va peut-être essayer de lui disputer la victoire finale avec, là vous voyez, Gaudu, nouvelle attaque, mais en costaud, en seigneur, eh bien il ne laisse pas partir. Et c'est Ravazzi maintenant qui est un peu en difficulté. Ça c'est bon signe pour Gaudu qui est maintenant à moins d'1 kilomètre de la consécration, à moins d'1 kilomètre du sommet. Et eh bien, là ça cale de nouveau pour l'équipe d'Australie. Et c'est favorable pour cet homme. Vous le voyez, il franchit la flamme rouge. Nelson Paules qui va sans doute maintenant, avec un peu plus de 20 secondes d'avance, réussir à s'imposer dans cette magnifique étape entre Saint-Michel-de-Maurienne et le col de la Croix de Fer. 72 km d'effort, de nombreux kilomètres d'échappée pour l'Américain. Et apparemment, il va être récompensé. Et regardez, c'est effectivement maintenant David Gaudu qui a décidé de partir. Il en avait encore dans les chaussures. C'est magnifique. Il montre que c'est lui le patron, hein. Non seulement Ravazzi n'a pu faire que des coups de bluff, mais en plus il se fait distancer maintenant dans le dernier kilomètre. David Gaudu est vraiment l'homme le plus fort de ce Tour de l'Avenir. Quelle belle finale, quelle belle dernière étape de ce Tour de l'Avenir 2016. On a été vraiment très heureux de la suivre en votre compagnie. Et regardez l'Américain. Et voilà, là et maintenant il est dans le dernier virage. Il arrive juste en dessous de nous. 700 mètres, pardon, je m'enflamme. 700 mètres de l'arrivée. Et c'est cet Américain, regardez, qui va s'imposer. On salue également le travail des motos qui filment cette arrivée avec nos motards, effectivement, qui font un travail magnifique. Et puis cette image d'hélicoptère splendide pour terminer vraiment ce très beau Tour de l'Avenir 2016. Vincent, c'est gagné maintenant pour Paules, on peut le dire. Et David Gaudu, et ben alors lui, il finit vraiment en costaud. Ouais, aucun danger, il n'a jamais été mis en danger. L'équipe de France a fait un super travail pour l'emmener dans les meilleures conditions jusqu'au pied de la dernière difficulté. Et puis, ma foi, il n'avait pas de souci à se faire puisqu'aucun de ses adversaires n'a pu le mettre à un moment en danger. Il montre que c'est lui le patron. Et il va aller finir en prenant une belle place d'honneur en haut de ce col de la Croix de Fer. On voit tout le monde derrière qui est à fond, hein, qui s'accroche comme il peut. Et voilà, les adversaires qui auraient pu dire on va le déloger sur cette dernière étape difficile, eh ben, ils sont tous à fond les manettes en train de faire la grimace à quelques mètres de David Gaudu. Quel coup de force en tous les cas, hein, de David Gaudu, quelle leçon vraiment de force. Il a montré qu'il était serein, il a su profiter du travail de ses coéquipiers. Vous le voyez, il est en train tout simplement de donner son effort, son dernier effort, alors qu'il franchit maintenant la ligne des 300 mètres de l'arrivée, 300 mètres de la victoire, avec Ravazzi qui lui était un peu plus en difficulté. Il aura tout tenté, l'Italien, mais il n'avait sans doute pas les jambes aujourd'hui pour aller disputer cette victoire finale dans le classement général, alors que là, eh bien, cette étape elle est promise maintenant à un très beau vainqueur, on va le dire, Vincent. Cet Américain, Nelson Paules, et il est content, il est souriant, il vient de comprendre qu'il avait gagné. Bravo, il passe juste à côté de nous, on lui tire un grand coup de chapeau. Il est parti de loin, il est parti avant la montée de la Toussuire. Il avait certainement un double rôle, celui de servir de point d'appui pour une éventuelle attaque de Costa, et puis aller chercher la victoire d'étape si ça ne devait pas être le cas. Et voilà, les États-Unis ont bien joué puisque ça a marché. Voilà. David Gaudu qui remporte le Tour de l'Avenir. Quel beau vainqueur. Super vainqueur, il a remporté 2 Coupes des Nations, hein, difficiles avec la course en République tchèque, la course de l'avenir, le prix de la paix, pardon, et le Tour de l'Avenir qui sont les 2 épreuves montagneuses de ce circuit de Coupe des Nations. Alors regardez cette image comme elle est belle, David Gaudu qui est félicité, et puis c'est l'Italien, son dauphin au classement général, l'Italien Ravazzi qui vient très sportivement le féliciter, beaucoup d'émotions bien sûr. Alors regardez, il est heureux, il n'est pas loin des larmes je pense là, David Gaudu, vraiment très très belle victoire. C'est vraiment une course qu'il a menée magnifiquement, il a été vainqueur d'étape, il a été costaud, il a su résister, il a fait plus que résister, il a montré beaucoup de panache, c'est vraiment magnifique. Un très beau vainqueur, une très belle équipe de France, des contre-attaques, des attaques, des échappées, un paysage magnifique avec toujours les aiguilles d'Arve, avec les glaciers de la Meije qu'on avait aperçus aussi sur cette image. C'est vraiment
un pays magnifique, la France, pour faire du vélo. Et la Maurienne, la Savoie, la région Rhône-Alpes, c'est vraiment extraordinaire pour tous ces coureurs. Quel finish, quelle arrivée magnifique. C'est vraiment une apothéose avec Philippe Collioul, l'organisateur de ce Tour de l'Avenir, qui vient féliciter à son tour. Voilà, ils sont contents. Merci, c'est ce que doit dire David Gaudu à ses coéquipiers. C'est sûr qu'il belle course. leur donne une fière chandelle. Hein. On a vu qu'il avait encore toute son équipe au pied du col de la Croix de Fer. On avait vraiment une équipe de France solide. Ils n'ont jamais débranché. Ils ont vraiment mis un tempo d'enfer qui a condamné les contre-attaques des éventuels favoris. Et David a juste eu à s'exprimer dans les tout derniers kilomètres difficiles. Et ma foi, c'est vrai qu'il était en grande condition pour vraiment écurer ses adversaires en allant encore leur reprendre du temps sur les dernières rampes. Et on a aperçu Martinez Poveda, le Colombien, complètement épuisé. Il a été aussi l'un des animateurs de cette étape, mais il était assis en train de s'hydrater et en train de répondre aussi aux questions de son directeur sportif. Mais on sent vraiment la fatigue intense de ces coureurs. Finale vraiment difficile pour une course qui aura été magnifique de bout en bout. Un Tour de l'Avenir 2016 absolument splendide et un final en apothéose. Vous le voyez, ces coureurs avec notamment cette image qu'on va garder longtemps en mémoire parce qu'elle est magnifique. David Gaudu, les bras levés, heureux, ému, avec le maillot jaune. Il l'a défendu avec beaucoup de courage, il l'a défendu avec la solidarité de ses coéquipiers de l'équipe de France. Et cette image, encore une fois, magnifique de la Maurienne. Alors moi, je me répète un peu, mais quand on voit des images comme ça, eh bien, on se dit quand même qu'on a de la chance d'être ici présent aujourd'hui sous le soleil dans ce cadre magnifique à 2064 mètres d'altitude au sommet du col de la Croix de Fer. Regardez ces arêtes absolument magnifiques, regardez ces glaciers au fond de l'écran. Magnifique décor pour une magnifique étape et une très belle course. Nelson Powless, vainqueur avec quelques secondes d'avance, mais ça sera suffisant sur l'Australien Lucas Hamilton et puis sur David Gaudu, troisième de cette étape, vainqueur du classement général. Vincent, on a pris beaucoup de plaisir et on a vraiment aujourd'hui un très beau coureur qui est peut-être en train de pointer son nez vers le monde professionnel. Vous l'avez dit, il y a encore des étapes.